Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ali Ahmed Kombo, c'est le maire de Ouangani, il est venu sur ce plateau pour répondre d'abord à nos questions et puis peut-être aux questions de ceux qui sont passés précédemment sur ce plateau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque fois du reste. Hein. Quand on vous sollicite, vous êtes tout le temps là pour répondre à nos questions, même si parfois c'est compliqué, on le sait, que ce soit en termes d'embouteillage, mais même au niveau du contenu de l'interview, c'est parfois compliqué. C'est dur d'être maire. Hein. Et c'est dur d'être maire. C'est justement, ça allait être ma première question. La vie de maire, au quotidien, ça se passe comment? Avant d'attaquer le fond du sujet, ça se passe comment? Alors, la vie de maire à Mayotte, c'est très compliqué. Hein, ouais. Parce que en tant que maire, on est appelé à répondre à toutes les questions. Et tout le temps. Et que vous êtes le monsieur qui sait tout, le monsieur qui devrait avoir toutes les réponses ouais. et qui devrait tout savoir. Ouais. Du coup, vous êtes des fois même à gérer un certain nombre de choses qui sont un peu incompréhensibles, même des choses familiaux qui sont dans les familles où les gens ils viennent vous dire voilà, j'ai des tels problèmes, tel problème, tel problème, et vous devrez quand même avoir une certaine réponse, même si vous n'en avez pas. Du coup, c'est vraiment pas facile, surtout à Mayotte, avec les communes que nous avons pas uniquement le travail de maire à réaliser, à faire, mais on a aussi notre propre travail professionnel à réaliser. Oui, parce que vous êtes enseignant. Voilà, enseignant aussi, voilà. Donc, comme aujourd'hui, c'est ma journée. Toute la semaine, sauf le vendredi où c'est ma journée. Donc, c'est pas évident du tout, même après le travail, même après quoi que ce soit, vous pouvez toujours trouver des gens qui toquent votre porte parce qu'ils veulent des réponses sur leur propre travail ou sur leur propre personnalité. Parmi les problèmes que vous devez gérer, il y a évidemment l'école du côté de Ouangani. Alors, il y a eu des attaques sur ce plateau franche et difficile, notamment sur l'argent qui a été versé à la commune de Ouangani, et certains vous reprochent de ne pas avoir utilisé cet argent, ou en tout cas de ne pas avoir les preuves de l'utilisation de cet argent. On parle des tablettes, on reparle des matelas, mais juste avant, regardez ces photos, monsieur le maire. On va vous les montrer tout de suite. Ce sont les photos, regardez, les photos de vos écoles. Elles sont dans un état pitoyable. On voit ces poignées à moitié arrachées, les gonds à moitié arrachés, les portes, vous allez le voir sur les photos suivantes, les portes découpées en bas, dans un état lamentable. Comment c'est possible ça, monsieur le maire? Je vous dis honnêtement, je me demande en quelle date, quand ça date ces photos. C'est la vraie question à se poser. Et qu'est-ce qui prouve que ça vient de ma commune? Oui. Parce que il y a rien qui prouve que ça revient de ma commune. Parce que les écoles, aujourd'hui, dans ma commune, pendant les vacances scolaires, si jamais les gens ils sont honnêtes, si jamais les personnes vraiment honnêtes peuvent nous envoyer les photos, franchement, ils vont nous envoyer les photos qu'il faut. Parce que pendant le mois de juillet et le mois d'août, on a rénové pratiquement à 100% toutes les écoles de la commune de Ouangani. Aujourd'hui, bien entendu, s'il y a des choses qui sont là depuis un certain nombre d'années, mais pas en ce moment. Je vous invite... Pour vous, l'état de vos écoles ne correspond pas à ces images? Du tout. Et que elles sont toutes en état? En état. Sauf, il y a une seule école, normalement, que certains portent, qui ne se ferment pas encore, parce que normalement, on n'a pas les clés, parce que c'est des portes en alu, on n'a pas les clés aujourd'hui pour le remplacer. Et les écoles, il y a certaines portes qui ne se ferment pas à clé, et que ça sera résolu au mois d'octobre. Donc moi, j'aimerais bien à ce que quand les personnes viennent ici pour apporter des critiques, bien entendu, ils apportent des critiques, mais ils apportent aussi des réponses qui sont déjà faites. La preuve en est que le monsieur, quand il était venu ici, monsieur Moser, voilà, le monsieur, quand il était venu ici, il a même dit que le nouveau réfectoire qui est à l'école maternelle, vient d'être fait. Il a même certifié encore que les tablettes ont été achetées et que les adjoints au maire, quand même, ont certifié que les tablettes sont là. Mais il a vu, personne ne les a vues. Les tablettes sont là, tout le monde, on a les factures ici. Moi, j'ai les factures qui sont ici à mes mains. Je peux même vous les montrer après, ou je peux même les montrer comme ça. Ils sont là, les factures. Les tablettes
tablettes sont là. Même dernièrement, fin d'année, j'avais même un contact avec l'inspecteur de l'éducation nationale l'année dernière, avec M. Wahabi. Ils ont voulu à ce qu'on travaille ces tablettes avec le collège de Ouangani. Sauf qu'ils voulaient que les tablettes aillent directement au collège de Ouangani. On a déplacé les tablettes au collège de Ouangani. Après, on a remarqué que les tablettes, ils ont été laissées pas dans des endroits sécurisés. Moi, je suis allé avec mes agents, aller voir le principal. J'ai dit, si c'est comme ça, je veux récupérer quand même mes tablettes pour les ramener parce que ce sont des projets que nous avons menés auprès du ministère. Bien entendu, on les a eus de la part de sénateurs, comme on le connaît très bien, par son surnom, Ladjo. Donc, à l'époque, on les a eus. Donc, ça appartient à mes enfants. Sauf que ces tablettes-là, aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de les donner par le problème d'insécurité dans les écoles. On a une seule école dont moi-même j'enseigne là-dessus. C'est la seule école que nous prétendons être en sécurité parce qu'on avait fait des portes blindées là-dessus, soit disons blindées. Or, pendant les vacances scolaires, en fait, un mois avant les vacances scolaires, l'école a été vandalisée. Comment voulez-vous à ce qu'on prend ces tablettes-là, les remettre là? Sans oublier, à ce qu'il y a un an, avant cette année 2018, ma commune a subi un certain nombre de difficultés en matière budgétaire. Il m'en faut carrément 10 000 € pour paramétrer ces tablettes. Je ne pouvais pas trouver une solution financière pour les paramétrer. Donc cette année, on va les paramétrer pour permettre justement à nos enfants de les utiliser et de les trouver. Maintenant, la solution est tellement simple. J'invite, depuis le mois de mai, le courrier que le monsieur y était venu ici pour vous le présenter, que moi je les ai envoyés chez eux, je les invite à venir ensemble travailler en étroite collaboration pour trouver une solution, comment faire. Moi j'ai le courrier ici. Le courrier, Patrick, moi je vous le dis honnêtement, 2 secondes. Le courrier en date du 4 mai. Je les ai invités, par conséquent, c'est un dernier. Par conséquent, je vous invite à nous réunir la semaine prochaine, depuis 4 mai. Et ces messieurs-là, je ne les vois plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à dire dans les écoles de la commune de Ouangani. Et que moi, je tiens tout simplement à remercier le service de l'État de l'effort qu'ils ont mis dans notre commune. En rajoutant un petit mot. Aujourd'hui, tout le monde se demande où sont passés en fait les travaux les sous qui sont alloués dans la commune. Bien sûr. Eh bien moi je vous dis une seule chose. À Kahani, on a livré 6 salles de classe cette année. On a rénové l'école. Pour le fameux 280 000 € qu'on a évoqué, j'ai les arrêtés ici. Normalement, les arrêtés de l'école de la commune de l'école Ouangani 1. Normalement, en date du Ça, c'est l'arrêté, en date du 26 novembre 2014. On a reçu, bien entendu, un arrêté en disant qu'on a eu 280 000 € pour rénover l'école de Ouangani 1. Chaque visite, lors de mon premier mandat, chaque visite, moi j'ai amené soit le préfet ou le représentant du préfet ou le sous-préfet pour visiter l'école. On arrivait au portail, tout le monde, c'est bon, monsieur le maire, on a compris. Il faut démolir cette école-là parce que ce sont des écoles qui ont été construites depuis très longtemps. Ce sont des premières écoles avec les moyens qu'il y avait depuis. Et puis, nous, la municipalité, on a demandé, suite à ces constats, on a demandé au service de la préfecture de nous transférer les sous à l'école maternelle de Ouangani, qui a été accepté le 4 décembre 2014. Et que les fonds ont été affectés là-bas, qu'on a rénové l'école maternelle de Ouangani. Donc les 280 000, en fait, hein. Voilà, c'est fléché dans l'école maternelle de Ouangani. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Monsieur le maire, Moser, quand il est venu en plateau ici, il a porté une accusation grave et importante, nous semble-t-il. Il a expliqué que la voiture de la mairie, le chauffeur, servait à amener votre enfant ou vos enfants à l'école. Vous servez d'un outil public à des fins personnelles. C'est le cas ou c'est pas le cas? Ça, c'est pas le cas. C'est faux. Archi faux. D'accord. Voilà. C'est archi faux, je vous le dis. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je vous dis honnêtement, Patrick, quand vous m'avez appelé, vous m'avez appelé qu'on vient parler de la politique dans la commune de Ouangani. Oui, exact. Donc, venir ici, parler
des choses, comme on dit, des discussions de la place publique, soi-disant Ouais, qu'il mais a fait ça. comme il l'a dit en comme public ça. Voilà, ici, donc, vous dites que c'est voilà, faux. donc non, c'est archi faux. Vous avez donné votre... D'ailleurs, il y a eu des enquêtes là-dessus. Ouais. Vous savez, il y a même des gens qui ont porté plainte là-dessus. Ouais. C'est classé parce qu'il n'y a rien, ça c'est faux. Vous avez donné Voilà. votre réponse. Une question beaucoup plus politique, pas politique, politicienne. On va y venir après pour la candidature. D'accord. Les projets pour Ouangani, pour d'ici, on va dire pas forcément d'ici la fin de l'année, mais d'ici la fin 2019-2020, les grands projets, est-ce qu'il y en a à Ouangani? Mais bien entendu. La première des choses, je vous dis l'école de Ouangani 1. Oui. Je tiens tout simplement à rassurer les villageois de la commune de Ouangani 1. On a perçu les sous. Par la voie du ministère, par la voie de la préfecture, les sous sont là. On va réaliser cette école-là en œuvre. J'ai déjà discuté avec le service de l'État mercredi dernier qu'on va réaliser un beau bâtiment là-dessus pour travailler là-dessus. Oui. Il manque trois salles de classe à maternelle de Ouangani. Oui. On va faire l'extension. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé à l'école maternelle, ou tout le monde sait bien ce qui s'est passé sur le pont, en fait, le débordement du pont, qui a vraiment engendré... On se souvient des images. Hein. Voilà, des images qui touchent tout le monde aujourd'hui. Eh bien, le service de l'État, on a discuté aujourd'hui, et en fait, pas aujourd'hui, le mercredi dernier, Oui, même, oui. c'est un projet qui date depuis, depuis très longtemps, mais les discussions sont très bien avancées depuis le mois de juin. Ils sont prêts aujourd'hui à nous financer ce pont. Donc, c'est un des projets. D'ailleurs, aujourd'hui, à 9 h, j'ai le conseil départemental, M. Sobahaddin Ibrahim, qu'on a rendez-vous aujourd'hui pour parler ce qu'ils peuvent nous apporter là-dessus. Parce qu'il faut que l'État apporte, nous apportons, et puis après, tout le monde collabore pour trouver, bien entendu, et voilà. Donc, Parce ça, qu'on c'est va pas- arriver dans la saison des pluies et on faudrait pas on a eu beaucoup de chance la dernière Mais fois. Hein. bien sûr, On est parce passé que à deux c'était doigts en d'une grève, catastrophe, bien entendu. Ouais. Mais avant, je tiens tout simplement à dire, Oui. avant la réalisation du Oui, pont, oui. que nous passons bien le faire l'année prochaine, on va faire là, d'ici le mois de décembre, on va faire tout en sorte pour construire normalement un mur et un passerelle pour le mur normalement qui a été tombé, que vous voyez Oui, sur oui, l'image. oui, oui. Normalement, on va lancer le projet. On a déjà le financement de la part de l'État. Donc, on va réaliser un mur de soutènement là-dessus, mais ce n'est pas n'importe quel mur, mais c'est oui. un mur très technique. Oui. Et puis après, un passerelle derrière pour que si jamais il y a un danger, et de les envoyer. Et bien entendu, aussi placer un avertissement ou je ne sais pas quoi dans le coin, et que quand le niveau d'eau commence à monter et que ça sonne, et que les gens, ils auront le temps quand même de débarquer au-dessus. Donc ça, c'était la première sécurité. Voilà. Et puis après, il y a aussi le lotissement de Kahani, qu'on nous sommes on travaille en étroite collaboration avec la CIM pour trouver justement une solution pour que les gens ils puissent avoir leur logement. Monsieur le maire, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Samuel? Toute bête. C'est beaucoup de travail d'être maire, c'est beaucoup de tracas, c'est aussi beaucoup d'ingratitude de la part des administrés, souvent. Vous en avez pas marre? Et c'est aussi la presse qui, et je parle de moi, la presse qui attaque aussi parfois les maires, et notamment vous. Vous n'en avez pas marre, pas assez de ça? Franchement, honnêtement, je vous dis, ce n'est pas un travail facile. Voilà, parce que comme vous le dites, ne serait-ce qu'avoir 4 enfants chez soi, ce n'est pas facile. Avoir 25 élèves dans sa classe, ce n'est pas du tout évident. Avoir 12 000 personnes à gérer, honnêtement, je vous dis, après 10 années, c'est très difficile, c'est compliqué et que je vous dis franchement, ça commence à monter jusque-là, quoi. Alors justement, ça commence à monter. Question qui vient juste derrière. Ouais. Est-ce que oui ou non, monsieur Maradona, Ouais. est-ce que oui ou non, vous êtes candidat à votre propre succession à la mairie de Ouangani? Répondre oui ou non, Patrick, en tant que politicien, c'est jamais évident de répondre par oui ou non. Ouais. Mais après, comme je disais, après 10 années passées là-dessus, bientôt 11 ans, Ouais. la question se pose. Et honnêtement, je vous dis, il y a, on va dire des pourcentages. Hein. Ouais. Je vous dis honnêtement, à 75% de chances que moi, je ne serai pas candidat en 2020. Pas en C'est-à-dire tant que vous que allez maire. quitter la en tout cas. politique? Non, du tout. Ah bon? Moi, j'aimerais bien rester sur la liste, bien sûr, travailler avec ma municipalité, travailler avec mon équipe, pas abandonner un navire comme ça, parce que après 2 mandats, on n'abandonne pas ses amis comme ça, on n'abandonne pas la politique comme ça, on l'a pratiquement dans le sang, du coup, on ne peut pas l'abandonner comme ça, mais surtout faire en sorte
de placer quelqu'un qui puisse amener tout le travail que j'ai L'accompagner, mené, en tout cas. voilà, Ouais. l'accompagner, tout le travail que j'ai réalisé Donc rester dans après la politique, 10 années, sur un projet voilà, global, sur un projet, et, et puis l'aider, l'accompagner. voilà, l'accompagner, et puis on verra bien quand on est sur le terrain, et puis on verra bien peut-être trouver une autre chose un peu plus, pas facile à gérer, rien n'est facile, même un simple travail, on te dit de te mettre debout là, de contrôler ce qui se passe, c'est jamais facile, mais pas gérer des choses au quotidien. Voilà, parce qu'en tant que maire, on gère en permanence des choses quotidiennes, comme aujourd'hui là, je vous dis honnêtement, peut-être une dizaine de personnes qui sont déjà devant ma porte, qui attendent mon retour pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et chaque vendredi, c'est comme ça. Et puis, non, ça ne s'arrête jamais. Et à la maison Jour de aussi. repos, hein. Jour de repos le vendredi. pourtant, hein. Et à la maison. Non, non, ce n'est pas le jour de repos, crois-moi. C'est le jour Monsieur- de travail. Monsieur le maire, à la maison également, ça vient taper le soir, le week-end, tout le temps. Exact, tout le temps. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Donc, après 10 années, ah non. C'est fatigant. Un problème un quotidien, c'est pas évident. On va finir avec une note un petit peu d'humour. Ouangani, c'est la seule commune de Mayotte qui n'a pas de port. Et pour cause. Est-ce que oui ou non, dans vos projets, vous allez construire un port à Ouangani? Oui, on va le construire juste au port de Chicoli. Non, soit dit en passant, Non. j'espère qu'on va se voir très rapidement maintenant pour l'inauguration du pôle d'excellence de Bien la sûr. vanille et de Bien l'île sûr, Anguin. ça avance très bien, ce projet-là. Voilà, donc d'ailleurs, je tiens à remercier aussi le conseil départemental par rapport aux avancements, parce que normalement, ce sera la vitrine quand même aussi de la commune, avec aussi le jardin botanique qui est juste à côté. Du coup, ça fera vraiment un circuit très important dans la commune. Et puis, sans oublier aussi le fameux, normalement, comment on appelle bazar qui se réalise chaque mois au lycée agricole. Ah oui, Donc oui. ça Le marché fera, paysan. voilà, de marché paysan, donc ça fera un circuit pas possible. Voilà, ça va permettre de faire Et- bouger la commune. Vous êtes peut-être la seule commune à ne pas avoir l'accès à la mer, mais c'est Ouais. peut-être l'une des plus belles communes de l'île. Mais bien Moi, je entendu, l'adore. voilà, avec tourisme vert. on va Voilà. dire. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions, à ceux qui s'en posent également. Et courage pour la suite. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.